Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de lui-même qu'il est l'invocation de son père Ibrahim alayhi salam et la bonne nouvelle annoncée par son frère Isa alayhi salam et allaitée par les Beni Sa'ad ibn Bakr. Qui sont les Beni Sa'ad ibn Bakr? Eh bien, les Beni Sa'ad ibn Bakr, c'est tout simplement la tribu de Halima radiallahu anha. Et Halima radiallahu anha était la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les Beni Sa'ad ibn Bakr sont cette tribu qui est venue à Mecca à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un tout petit bébé et qui donc avaient des nourrices, et parmi ces nourrices, Halima radiallahu anha, et donc ils sont repartis avec le prophète bébé sallallahu alayhi wa sallam, mais également par exemple avec Hamza radiallahu anhu et beaucoup d'autres enfants de Quraysh. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a été allaité par les Bani Sa'ad ibn Bakr. Ce qui m'intéresse ici, c'est que bien entendu, ce n'est pas typiquement le cas. Il n'a pas été allaité par les Bani Sa'ad ibn Bakr. Il a été allaité par Halima radiallahu anha. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait vraiment ces mots avec beaucoup de justesse. Du coup, je me suis posé la question de, bien entendu, je n'ai aucune science religieuse, ça je tiens vraiment à le dire et à le répéter le plus possible. Je suis vraiment là pour réfléchir en tant que psychologue à toutes ces données, mais je me suis dit comment y réfléchir, comment comprendre cela. Eh bien, typiquement, il y a là une métaphore qui, du coup, est soit sur l'allaitement, donc soit sur le mot allaiter, soit sur les Bani Sa'ad ibn Bakr. Donc, soit les Bani Sa'ad ibn Bakr sont utilisés pour représenter Halima, soit c'est l'allaitement qui est utilisé pour représenter autre chose. Donc, je me suis amusée. Et vraiment là, je dis ça comme un jeu, dans le sens où, encore une fois, je n'ai absolument pas la science ou les compétences ou quoi que ce soit pour pouvoir analyser des hadiths et aller faire des sharh ou des choses comme ça. Non. Donc je me suis simplement amusée à réfléchir très bien si c'est pour remplacer Halima. Très simple. Voilà, on comprend très bien, alhamdoulilah, il a effectivement été allaité par Halima radiallahu anha. Si par contre, c'est pour représenter autre chose à travers l'allaitement. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que l'allaitement, bien sûr, c'est le fait de nourrir l'enfant en lui apportant donc sa première source d'alimentation. Et à travers un aliment qui est complet, la sunna nous apprend que le lait, et c'est ce qu'un savant disait par rapport donc à cet épisode de l'Isra wal Mi'raj, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit choisir et qu'il choisit le lait, eh bien c'est l'aliment qui est typiquement le plus complet, aussi bien vis-à-vis des aliments physiques que liquides, si je peux dire. Les aliments qui se mâchent et qui se boivent. Donc, par rapport à cet allaitement-là, c'est vraiment le fait de donner à l'enfant sa première subsistance physique qui va le nourrir et permettre à son corps de se développer et de prendre des forces. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau des Bani Sa'ad ibn Bakr, ils n'ont bien sûr pas donné de lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils lui ont donné une autre forme de subsistance vitale, ils l'ont nourri d'une autre manière, et c'est à travers la culture. Et en fait, ce que les Bani Sa'ad ibn Bakr lui ont donné en parallèle de ce que Halima lui donnait, eh bien, c'est que à travers eux, il a bénéficié, sallallahu alayhi wa sallam, donc d'abord d'un apprentissage de la langue arabe, bien entendu, on en a déjà parlé, mais également de tout un apport culturel, d'accord? Il a baigné dans la culture des Bani Sa'ad ibn Bakr. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a baigné pendant 4 ans, plus ou moins, et les enfants en général pendant 2 ans, et lui pendant le double, pendant 4 ans, et quand on regarde en fait, par rapport au développement de l'enfant, tu le sais peut-être ou pas, mais il y a ce que l'on appelle la socialisation primaire puis secondaire. La socialisation primaire, c'est celle qui a lieu finalement dans l'environnement proche, l'environnement familial, l'environnement qui accueille l'enfant tout petit, et la socialisation secondaire, c'est celle qui va le confronter à tous les processus donc, de socialisation à travers l'école, à travers les groupes de pairs, etc. etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sur donc une socialisation primaire qu'il va prendre directement des Banu Sa'ad ibn Bakr et non pas de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam bénéficie donc de cette première enculturation, de cette première appropriation d'une culture, d'accord, à travers les Banu Sa'ad ibn Bakr et non pas à travers la société païenne absolument pervertie de Quraysh.
Et ça, c'est intéressant, je trouve, comme point, en sachant que finalement, c'est quoi la culture? Eh bien, la culture, c'est tout simplement un dictionnaire, d'accord? Le monde autour de nous est vaste, est complexe, est riche, et comment puis-je le comprendre? Eh bien, je peux le comprendre de multiples manières en tant qu'être humain, et ce qui va me faciliter la tâche, c'est de prendre des raccourcis, d'accord? Et ces raccourcis, c'est la culture qui va me le donner. Donc, si je vais dans un pays étranger dont je ne maîtrise pas la langue, on va me dire un mot, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un raccourci. Je vais prendre, plutôt que d'aller chercher une école, d'essayer de m'inscrire, d'apprendre toute la langue pour comprendre le mot que l'on m'a dit, je vais prendre un dictionnaire, ouvrir, chercher le mot et montrer à la personne, ah c'est ce mot-là, ah d'accord, ça veut dire cela, etc. Subhanallah, typiquement, à chaque fois que j'enregistre une vidéo, j'oublie de de couper les notifications et à chaque fois j'ai une notification qui tombe. Donc voilà, à mémoriser pour la prochaine, Inch'Allah. Et donc, je vais donc utiliser ce dictionnaire comme un raccourci face à quelque chose que je ne connais pas. Et la culture, c'est exactement cela. C'est un outil qui nous permet de prendre des raccourcis face à une réalité qui est complexe et dans laquelle on baigne. D'accord ? Et donc, la culture est très utile, la culture est nécessaire, et puis lorsqu'elle prend toute la place, la culture devient envahissante et néfaste également, parce que c'est elle qui finit par donner le sens. D'accord ? Or, en tant que musulman, on ne prend pas notre sens de la culture, on prend le sens de notre vie, le sens de notre existence, le sens de notre réalité dans, alhamdoulilah, dans l'islam. Et donc, la culture nous sert quand même, c'est un outil très important, nous sert quand même donc à pouvoir interpréter plus facilement le monde qui nous entoure. Et je tiens à insister sur cela parce que très souvent, ce qui va se passer, c'est que soit on va trop valoriser la culture et dire oui, mais quand même, il faut c'est notre culture, c'est comme ça chez nous, et point barre. Soit au contraire, on va trop la critiquer. Ah oui, non, mais les influences culturelles, là, c'est bon, on en a marre, les traditions, etc., etc. Non. Ce qui est important, c'est de bien faire la différence entre ce qui va me permettre de donner du sens à mon quotidien et ce qui va me permettre à mon quotidien dans lequel j'évolue, à l'environnement dans lequel j'évolue, et ce qui va permettre de donner du sens à ce qui fonde mes représentations, à ce qui fait que je mets du sens dans ma vie, dans la vie en général et dans la réalité. Ma vie, la vie en général, la réalité, le sens de ce que je fais, c'est la religion qui me le donne, mais typiquement tous les processus mondains, c'est la culture qui va être l'outil que je vais utiliser. D'accord ? Donc la culture est un outil au même titre que un marteau, une fourchette, etc. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc bénéficier pendant ses premières années de la culture des Banu Sa'ad ibn Bakr. Et ce qui est important de noter donc, c'est que l'enfant, pendant ces premières années-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va forger en fait toute sa première compréhension du monde. C'est à ce moment-là que l'enfant commence à se dire je ne suis pas unique, je ne suis pas le monde, il y a une différence à faire. Et en plus, il y a des personnes qui ont des statuts très différents, qui ont des relations de proximité avec moi qui sont très différentes. Il y a un monde qui est manifeste et il y a un monde qui est relationnel. Il y a un monde qui est invisible. C'est là que l'enfant va construire ses premiers repères, ses premières représentations et ses piliers qui vont fonder sa réalité finalement. Et puis également sa manière d'être au monde, sa manière d'être en société. La socialisation secondaire va lui permettre de se confronter au groupe et également à toutes les institutions de la nation, mais la socialisation primaire, elle va tout simplement lui permettre de se confronter au monde en général. Et donc, je trouvais intéressant ce hadith-là, et encore une fois, je ne suis pas là pour donner un sharh du hadith, mais plutôt pour dire, tiens, typiquement, il n'a pas été allaité par les Bani Sa'ad ibn Bakr, donc de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il parle de Halima ? Allahu a'lam, c'est sans doute le cas, mais imaginons un instant, jouons un petit peu avec les concepts et imaginons que c'est l'allaitement et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Et tiens, c'est intéressant parce que l'on peut dire qu'effectivement, dans tous les cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bénéficié de cette première socialisation auprès des Banu Sa'ad ibn Bakr et non pas auprès de Quraysh. Et finalement, la métaphore d'une socialisation et d'une enculturation comme un allaitement, je la trouve très juste et je la trouve très profonde aussi. C'est vraiment le fait de permettre à l'enfant d'absorber des vitamines, des nutriments culturels, psychologiques qui vont lui permettre de se renforcer, de se construire des barrières immunitaires dans ce monde et dans cette société, qui vont lui permettre de construire toutes les chaînes dont il a besoin, donc sans doute pas des chaînes de protéines ou d'acides aminés, mais plutôt des chaînes de sens, et puis des chaînes de défense et des chaînes d'adaptation, et plein de choses de ce type-là, et donc c'est vraiment déterminant.
Et voilà, la métaphore est très juste selon moi au niveau de ce lien que l'on peut faire, cette image donc de l'allaitement et de la socialisation primaire des enfants. Eh bien, Ourti, voilà pour cette idée large et imagée cet apport par rapport à l'éducation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue lorsqu'il était tout petit. Si ces vidéos que je te publie actuellement t'intéressent, eh bien, tu peux faire deux choses. La première, c'est de liker la vidéo. La deuxième, c'est de t'abonner à la chaîne. De cette manière, je comprendrai que tu me demandes d'en publier plus. Et puis si tu es arrivé à écouter jusque-là, c'est que c'est sans doute le cas, donc n'hésite pas à le faire, ça me donnera un signe clair et évident, Inch'Allah. Et ensuite, la deuxième chose que je te demande de faire, c'est que si tu as justement un contenu, que ce soit un article, que ce soit un livre, que ce soit une vidéo, un podcast, peu importe, mais un contenu qui parle justement du sharh de ce hadith, et là j'insiste bien, un contenu qui parle du sharh de ce hadith fait par un savant, et non pas ton avis personnel sur ce hadith, mais vraiment un contenu qui nous permettrait à toutes de pouvoir rebondir sur des données scientifiques des savants, ou plutôt des données de savoir proposées par les savants de l'islam, eh bien mets-le en commentaire, et comme ça tu auras beaucoup de gratitude de ma part, barakallahu fik, et n'oublie pas, si tu veux plus de contenu de ce type, eh bien like la vidéo et abonne-toi, barakallahu fik, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.